Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bonne année à vous. Je vous souhaite une année remplie de paix, de force, de discipline, de clarté et surtout du changement positif que vous attendez depuis longtemps. Bienvenue en 2026. Ce n'est pas seulement une nouvelle année, c'est une nouvelle chance, c'est une page blanche. Et cette vidéo est votre stylo. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas pour une motivation rapide. Vous la regardez parce que, au fond de vous, quelque chose a changé. Vous êtes fatigué de votre ancienne vie. Vous êtes prêt à créer quelque chose de meilleur. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment changer votre vie étape par étape. Pas avec des mots vides, pas avec de la fausse motivation, mais avec des méthodes simples, réelles et efficaces. Et en plus, cette vidéo va aussi vous aider à améliorer votre français. Vous n'allez pas seulement écouter, vous allez commencer à penser en français. Donc, si vous êtes sérieux dans votre changement de vie et dans l'apprentissage du français, restons ensemble et commençons cette année plus fort que jamais. Étape 1. Laissez partir votre ancien vous. Cette étape n'est pas oublier le passé, cette étape, c'est vous libérer. Beaucoup de personnes entrent dans une nouvelle année avec les mêmes douleurs, les mêmes regrets, la même culpabilité. Et ensuite, elles se demandent « Pourquoi ma vie ne change pas ?» La réponse est simple. On ne peut pas créer une nouvelle vie avec une ancienne identité. Vous ne pouvez pas entrer en 2026 comme une nouvelle personne si vous portez encore les échecs de 2025, les erreurs du passé, les mauvaises habitudes, les pensées négatives. Imaginez que vous courez une course avec un sac très lourd sur le dos. Vous pouvez avancer un peu, mais vous allez vite être fatigué. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous refusez de poser ce qui vous ralentit. Ce sac, c'est les mensonges que vous vous dites, les promesses que vous n'avez pas tenues, les personnes qui vous ont blessé, les objectifs que vous n'avez jamais commencés, le temps perdu, les habitudes que vous n'avez jamais changées. La vérité est simple, vous n'êtes pas votre passé, vous êtes votre potentiel. 1. Écrivez une lettre d'adieu à votre ancien vous. Asseyez-vous dans le calme, prenez une feuille. Écrivez une lettre à la personne que vous étiez en 2025. Par exemple, « Je te pardonne. Je comprends pourquoi tu as fait ces choix, mais maintenant, je vais avancer. » Pourquoi cela fonctionne ? Parce que le cerveau respecte les rituels. Il comprend clairement qu'une étape est finie. 2. Identifiez 3 mauvaises habitudes. Demandez-vous, quelles sont les 3 habitudes qui m'ont bloqué l'année dernière ? Par exemple, trop réfléchir, passer trop de temps sur le téléphone, parler négativement de soi, ne pas pratiquer le français régulièrement. Écrivez-les, puis dites clairement « Ces habitudes ne feront plus partie de ma vie en 2026. » 3. Changez votre environnement. Votre environnement influence votre esprit. Si votre espace est désordonné, votre esprit sera aussi désordonné. Alors, nettoyez votre chambre, rangez votre bureau, affichez des mots positifs en français, créez un espace calme pour apprendre. Un petit changement autour de vous peut créer un grand changement intérieur. 4. Changez votre manière de vous parler. Votre cerveau écoute vos paroles. Si vous dites souvent
Ah, je suis nul en français. Je n'apprends jamais bien. Je n'y arriverai pas. Votre cerveau va le croire. En 2026, dites plutôt « J'apprends le français chaque jour. Je progresse petit à petit. Je deviens plus confiant. » Quand vos mots changent, votre esprit change aussi. 5. Imaginez-vous libre. Fermez les yeux. Imaginez que vous laissez derrière vous la peur, le doute, l'échec, la honte. Respirez profondément et avancez. Ce n'est pas un rêve, c'est un entraînement mental. Vous dites à votre esprit « je change, je grandis, j'avance ». Si vous voulez changer votre vie en 2026, vous devez commencer par changer votre mentalité. Votre mentalité, ce n'est pas seulement ce que vous pensez, c'est la façon dont vous voyez vous-même, votre avenir, vos capacités, vos difficultés. Vos pensées ne sont pas juste des pensées, ce sont des instructions. Votre cerveau écoute, votre corps suit, et votre vie avance dans cette direction. Beaucoup de personnes veulent changer leurs habitudes, se lever plus tôt, apprendre le français, être plus discipliné, arrêter de procrastiner. Elles écrivent des objectifs, elles sont motivées en janvier. Puis, après quelques semaines, tout s'arrête. Pourquoi ? Parce que la mentalité n'a pas changé. Si vous pensez comme avant, vous vivrez comme avant, même si l'année change. Qu'est-ce que la mentalité ? La mentalité, c'est le filtre à travers lequel vous regardez la vie. Si ce filtre est rempli de peur, doute, excuses, culpabilité, alors tout devient difficile. Même une bonne opportunité semble dangereuse. Même un petit progrès semble inutile. Même un rêve paraît impossible. Une mentalité faible dit souvent « Je ne peux pas, j'ai peur d'échouer, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas prêt, les autres sont meilleurs que moi. » Ce n'est pas parce que vous êtes incapable, c'est parce que votre cerveau a appris à penser ainsi. La bonne nouvelle, la mentalité peut changer. 1. Posez de meilleures questions. Votre cerveau répond aux questions que vous lui posez. Mauvaise question. Pourquoi je suis comme ça ? Réponse. Parce que tu es nul. Bonne question. Quelle est une petite chose que je peux faire aujourd'hui ? Réponse. Lire 10 minutes. Réviser un peu de français. Mauvaise question. Et si j'échoue ? Bonne question. Et si ça marche mieux que je pense ? Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie en un jour. Vous devez juste poser de meilleures questions chaque jour. 2. Changez votre dialogue intérieur. Votre cerveau écoute surtout votre propre voix. Si vous vous dites souvent « Je suis mauvais en français »,« Je fais trop d'erreurs »,« Je n'ai pas de mémoire »,« Je n'y arriverai jamais », votre cerveau va vous croire. Mais si vous commencez à dire « J'apprends le français chaque jour »,« Je fais des erreurs et c'est normal »,« Je progresse petit à petit »,« Je deviens meilleur », alors votre cerveau s'adapte, il change, il se renforce. Même si au début cela semble faux, continuez. Le cerveau change avec la répétition. Parlez-vous comme vous parleriez à un ami. 3. Installez de nouvelles pensées chaque matin. Le matin, votre esprit est plus calme, il est plus ouvert. Si la première chose que vous faites est regarder votre téléphone, comparer votre vie à celle des autres, lire des choses négatives, alors votre mentalité devient faible dès le matin.
À la place, dites chaque matin, à voix haute ou dans votre tête, « Aujourd'hui, j'apprends quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je pratique le français. Aujourd'hui, je fais de mon mieux. Aujourd'hui, je reste calme et concentré. » Ce ne sont pas des phrases magiques, ce sont des instructions pour votre cerveau. La mentalité n'est pas une décision unique, c'est une habitude quotidienne. 4. Accepter l'erreur comme un outil. Beaucoup de personnes ont peur de parler français par peur de faire des erreurs. Mais sans erreur, il n'y a pas d'apprentissage. Un enfant apprend en tombant. Vous apprenez en vous trompant. Chaque erreur est une information, une leçon, un pas en avant. Dites-vous, faire des erreurs, c'est apprendre. Les personnes qui progressent ne sont pas parfaites. Ce sont des personnes qui osent essayer. 5. Pensez comme votre futur vous. Posez-vous souvent cette question. Que ferait la version future de moi? Est-ce qu'elle abandonne ou est-ce qu'elle continue un peu? Même quand c'est difficile, faites un petit pas, comme votre futur vous. Petit pas après petit pas, vous devenez cette personne. En 2026, si vous voulez changer votre vie, vous devez apprendre une compétence utile. Une seule compétence peut vous donner confiance, vous rendre plus indépendant, améliorer votre avenir, changer votre façon de penser. Vous n'avez pas besoin d'apprendre tout. Vous devez apprendre une chose importante et bien. Pourquoi une seule compétence est suffisante? Beaucoup de personnes font cette erreur. Un peu de français, un peu d'écriture, un peu d'informatique, un peu de tout. Résultat, elles restent moyennes partout. Les personnes qui réussissent font l'inverse. Elles choisissent une compétence et elles travaillent dessus chaque jour. Ce n'est pas la quantité qui change la vie, c'est la concentration. Quelles compétences choisir? Voici 3 types de compétences très utiles. 1. La communication. Apprendre à parler clairement, expliquer ses idées, exprimer ses émotions, parler français avec confiance. Aujourd'hui, la communication est très importante. Si vous parlez bien, les autres vous écoutent, vous respectent et vous font confiance. Votre voix est une force. Entraînez-la. 2. Une compétence numérique. Par exemple, montage vidéo, design simple, réseaux sociaux, écriture en ligne, outils numériques. Ces compétences sont demandées, utiles, souvent gratuites à apprendre. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme. Vous avez besoin de temps et de régularité. 3. Comprendre l'argent. Apprendre à gérer votre argent, à économiser, à organiser vos dépenses, à créer un petit revenu. Beaucoup de personnes travaillent dur, mais restent stressées. Pourquoi? Parce qu'elles ne comprennent pas l'argent. Comprendre l'argent, c'est comprendre la liberté. La règle des 3 étapes pour apprendre. Étape 1. Choisissez une compétence pour 90 jours. Pas 2, pas 3, une seule. Travaillez dessus chaque jour, même 20 ou 30 minutes. Ne changez pas après une semaine. La patience crée la réussite. Étape 2. Apprenez en français. Regardez des vidéos simples en français. Lisez des textes faciles. Prenez des notes en français. Parlez de ce que vous apprenez. Ainsi, vous développez votre compétence et votre français en même temps. C'est une double progression. Étape 3. Créez quelque chose chaque semaine. Apprendre ne suffit pas.
il faut faire. Chaque semaine, créez un petit texte, une petite vidéo, un exercice, une publication simple. L'action crée la confiance. La pratique crée la maîtrise. Ne courez pas après le succès. Courez après la paix. Beaucoup de personnes veulent plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de réussite. Mais elles oublient une chose importante, la paix intérieure. Le vrai bonheur n'est pas dans le futur, il est dans le présent. 1. Arrêtez d'attendre pour être heureux. Beaucoup de personnes disent « Je serai heureux quand j'aurai réussi, quand j'aurai plus d'argent. » C'est dangereux. Votre bonheur ne doit pas attendre. Commencez à apprécier un réveil calme, un repas chaud, 20 minutes d'apprentissage, un sourire, un progrès, même petit. Les petites choses comptent. 2. Créez une routine de joie. Chaque jour, faites une petite chose pour vous. Par exemple, écouter une musique calme, marcher sans téléphone, boire un thé en silence, lire une phrase inspirante, parler avec quelqu'un que vous aimez. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps pour votre équilibre. 3. Protégez votre énergie. Éloignez-vous des personnes qui se plaignent toujours, critiquent tout, vous découragent, ne respectent pas vos efforts. Votre énergie est précieuse. Apprenez à dire non. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Vivre dans le moment présent. Le passé est fini, le futur n'est pas encore là. Le seul moment réel, c'est maintenant. Mais souvent, vous mangez et pensez à autre chose. Vous étudiez, mais regardez votre téléphone. Vous êtes avec votre famille, mais ailleurs dans votre tête. Cela crée du stress, de la fatigue, de l'anxiété. 1. Faites une chose à la fois. Quand vous étudiez, étudiez. Quand vous mangez, mangez. Quand vous écoutez, écoutez. Le multitâche fatigue le cerveau. La concentration donne de meilleurs résultats, plus de calme, plus de confiance. 2. Posez votre téléphone. Le téléphone est utile, mais il vole votre attention. Essayez. Pas de téléphone pendant l'étude. Pas de téléphone pendant les repas. Pas de téléphone avant de dormir. Vous allez sentir une différence. 3. Respirez et revenez au calme. Quand vous êtes stressé, inspirez lentement par le nez, gardez l'air 3 secondes, expirez lentement par la bouche. Répétez 3 fois, votre corps se calme, votre esprit aussi. Pour changer votre vie en 2026, il y a une chose plus importante que la motivation, la constance. La motivation va et vient, mais la constance reste. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours motivées. Elles avancent même quand c'est difficile. Pourquoi la constance est la clé? Beaucoup de personnes commencent fort. Elles étudient beaucoup, elles font de grands plans, elles sont très motivées. Puis, après quelques jours, elles se fatiguent, elles ratent un jour, elles abandonnent. Mais la réussite ne vient pas de grands efforts rares. Elle vient de petits efforts répétés chaque jour. 10 minutes par jour pendant 1 an sont plus puissantes que 3 heures une seule fois. 1. N'essayez pas d'être parfait. La perfection bloque. Si vous manquez un jour, ce n'est pas un échec, ce n'est pas grave. Reprenez le lendemain. Ne dites pas « j'ai raté, j'arrête ». Dites « j'ai raté, je continue ».
La constance, c'est ne jamais abandonner complètement. 2. Avancez avec de petits pas. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie aujourd'hui. Faites seulement un petit exercice de français, une petite lecture, une petite action utile. Les petits pas sont faciles, ne font pas peur, créent l'habitude. Un petit pas aujourd'hui, un petit pas demain, un grand changement plus tard. Créez des habitudes simples. Choisissez 3 habitudes maximum, par exemple, 10 minutes de français, 10 minutes de lecture, 10 minutes de marche. Faites-les chaque jour, même quand vous êtes fatigué. Ces habitudes deviennent votre base solide. Quand la vie est difficile, revenez à ces habitudes. 4. Suivez vos progrès. Notez vos actions, dans un carnet, sur un calendrier, sur votre téléphone. Chaque jour réussi est une victoire. Voir vos progrès motive, donne confiance, donne envie de continuer. Même un petit progrès compte. 5. Soyez patient avec vous-même. Le changement prend du temps. Parfois, vous n'allez rien sentir. Vous allez douter. Vous allez vouloir arrêter. C'est normal. La graine pousse d'abord sous la terre. On ne la voit pas, mais elle grandit. Votre travail agit aussi en silence. 6. Faites confiance au chemin de la vie. Vous pouvez contrôler vos efforts, votre attitude, votre choix. Mais vous ne contrôlez pas le temps, les résultats immédiats. Faites votre part, le reste viendra au bon moment. Quand quelque chose ne marche pas, ce n'est pas la fin. C'est parfois une protection. Continuez avec foi, calme et patience. Conclusion finale. En 2026, soyez constant. Avancez pas à pas. Soyez gentil avec vous-même. Faites confiance au chemin. Vous n'avez pas besoin d'être rapide. Vous avez besoin d'être régulier. Si vous continuez, même lentement, vous arriverez. Rappelez-vous, vous ne changez pas votre vie en un jour. Vous changez votre vie en continuant chaque jour. C'est votre année. Pas parce que tout sera facile, mais parce que vous n'abandonnerez plus.